J'avais de si jolis défauts, j'étais rêveuse, j'étais coquette. Un peu naïve, mais pas trop, pour ne jamais perdre la tête. Et je me faisais fête d'un chant d'oiseaux, d'un jour nouveau. Pour moi, c'est un souvenir jusqu'à mon dernier jour. C'est la première fois que je mettais les pieds sur scène avec 80 ou 100 musiciens tous les soirs en direct. Enfin, c'était absolument extraordinaire. Et je me souviens que je suis allée chez Claude Michel et qu'il m'a fait écouter J'avais rêvé d'une autre vie et l'air de la misère. Et là, j'étais tellement émue, sauf que le problème... Alors, je savais que j'étais prise pour l'album, mais encore fallait-il être acceptée pour faire la scène du Palais des Sports. Et une fois que j'ai chanté ces chansons, je me suis dit, non, mais personne d'autre que moi ne les aura. Donc, je suis allée envers et contre tout me présenter à l'audition de Robert Hossein. Et puis... Il y a des petits miracles dans une vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais plus ce que j'ai chanté. Ça a duré 3 secondes et demie. Il a hurlé « C'est elle, elle sera Fantine ». Rendez-moi malade, ravalez votre haine. Pensez à vos misères et laissez-moi la mienne. Allez, rentrez vite, vos maîtres vous attendent. Pardon, vos maris, vous qui en avez un, qui partage votre vie. À l'époque, personne n'y croyait. Personne. Moi, je me souviens de Robert Hossein me disant bon, je vais faire ça, personne n'y croit et ça va marcher. Et je me souviens du soir de la première et de l'ovation, notamment après cette chanson. J'avais rêvé d'une autre vie, mais la vie a tué mes rêves. À peine commencé, elle finit comme un court printemps qui s'achève. Ah oui, c'est une Piaf rock'n'roll, Rose Laurence, disparue tellement tôt. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui avait la force dans la voix du rock'n'roll, un peu comme Amy Winehouse ou ces filles-là. Et en même temps, qui avait l'étendue vocale d'une Piaf qui tout à coup vous prenait aux tripes. Et ça, c'est quelque chose, encore une surprise extraordinaire que nous a amené l'enregistrement de l'album. C'était pas notre prérogative, mais on savait que Laurence était le choix parfait. Et ce qu'il faut dire, c'est quand on crée un rôle pour la toute première fois, et c'est le cas de Rose, il faut savoir que la voix de la créatrice influence tout le reste. C'est-à-dire que toutes les Fantines, même en anglais, même dans la version japonaise, dans les versions, il y a eu, je crois, 21 traductions. C'est Rose qui a influencé le rôle de Fantine. Et alors, qu'est-ce qu'elle avait, la voix de Fantine, pour que vous l'ayez embauchée dès l'album concept? Eh bien, la voix de Rose, elle a cette fracture quand elle chante. C'est-à-dire que même quand elle chante des choses gaies, il y a quelque chose qui pleure dans sa voix. Et c'est exactement ce qu'il fallait pour Fantine, qui est une fille dont l'histoire dans Hugo n'est qu'une lente descente aux enfers, et on ne peut pas avoir une voix qui exprime la joie de vivre et la légèreté. Il faut qu'il y ait quelque chose de très profond. Et la première fois qu'on a entendu Rose, je ne sais pas comment ça... On t'a remarqué, quelqu'un nous avait envoyé un enregistrement. Oui, je crois qu'il y avait une espèce de maquette pourrie qui se promenait dans le C'était évidemment elle qui devait faire le disque. J'avais rêvé d'une autre vie, mais la vie a tué mes rêves. Comme on étouffe les derniers cris d'un animal que l'on achève.